Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire et ainsi que mes achats d'anniversaire. Oui, je me suis offert que quelques petits cadeaux de moi à moi. Donc voilà. Petit disclaimer, cette vidéo n'est sûrement pas pour m'étaler et me vanter. J'ai fait un sondage sur Bookstar en vous demandant si vous souhaitez avoir une vidéo pour voir ce que j'avais eu. La majorité a répondu oui, je crois même la totalité a répondu oui. Donc aujourd'hui voilà, je vous montre tout ça. J'ai été vraiment gâtée, voire trop gâtée. Je n'en attendais pas, enfin je n'en attendais pas du tout même. Je suis un peu gênée, donc vous le verrez. Mais voilà, c'est trop d'amour. Ce sont des gens qui me connaissent, ça se sent, ça se voit. Et, euh, et j'ai versé, on va dire, beaucoup de larmes. J'ai tout déballé avec les personnes concernées, c'est pour ça que je ne ferai aucun unboxing. Je voulais voir ça directement avec elles. Donc, petit cadeau de moi à moi, Song for a Whale de Lynn Kelly. C'est Balade pour une baleine en VF et j'ai eu un énorme coup de cœur pour la VF et je voulais la voir en VO également, déjà par rapport à la couverture s'il vous plaît. Et voilà, c'est l'histoire du coup d'une petite fille qui est atteinte de surdité et d'une baleine qui également ne chante pas sur la même fréquence que ses congénères. Donc les deux se trouvent dans la solitude, dans une sorte de bulle. Et donc la petite fille, elle va tout faire pour rencontrer cette baleine-là et pouvoir communiquer avec elle. Donc voilà, je l'ai déjà lu en VF. C'est quand même un récit assez poignant. Mais La Maison des Morts de Sarah Pinborough, c'est l'auteur de Poison, Charme et Beauté. Je ne sais pas si vous connaissez, ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est assez vieux. Donc là c'est La Maison des Morts, des éditions Milady. Je le dois à Aurore. Aurore, vous allez retenir son nom. Et, vous allez l'avoir passé quelques fois. Donc du coup, je fais confiance à cet auteur parce que j'avais adoré Poison, Charme et Beauté. Et donc du coup, là, c'est des jeunes qui sont envoyés sur une île, qui sont arrachés à leur famille car ils ont été diagnostiqués à la suite d'un diagnostic tout simplement, et ils vivent dans la crainte du moindre symptôme. Et donc là, on suit Toby dans le dortoir numéro 4 avec ses compagnons. Donc ils essayent de tromper l'angoisse comme ils peuvent avant une condamnation à mort. Sauf qu'il va y avoir une nouvelle qui va changer la donne et ça va donner à Toby une raison de profiter de chaque jour et même d'espérer. Et j'aime beaucoup la dernière phrase qui dit on va tous mourir un jour, ce qui compte c'est comment on choisit de vivre. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est un mélange entre Nos étoiles contraires et Celle qui a tous les dons. Donc, je ne connais pas. Donc si vous connaissez, peut-être que ça va vous aider. C'est Lady Helen, le club de mauvais tours de Alison Goodman et des éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est une sorte de romance à la Jane Austen, un peu dark, enfin fantasy noire qu'ils appellent ça. Mais un peu historique parce que ça se passe à Londres en avril 1812 et c'est Lady Helen Rackhall qui s'apprête à faire son entrée dans le monde et donc elle sera prise dans les tourbillons de l'ambiance des balles et tout ça avec l'espoir de faire un beau mariage, mais une bonne de la maison disparaît, il y aura des meurtres et tout ça et elle va faire la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Donc il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Donc c'est une trilogie et j'ai tellement hâte de le lire parce que ça change de mes lectures. C'est encore Aurore. Donc Les saisons de la tempête des éditions de Saxus et de El Cosimano. Donc là j'avais déjà je suis quasiment acheteuse à 100% de Saxus parce que leurs éditions elles sont magnifiques, le livre il est magnifique. Donc là c'est l'histoire de Jack Sommer qui a été confronté à un choix, donc vivre pour toujours selon les anciennes règles magiques de Gaïa ou mourir. Voilà.
Il a choisi de vivre comme par hasard et en échange il est devenu ce qu'on appelle un hiver, une incarnation physique de la saison sur Terre. Chaque année il doit chasser la saison qui le précède et ainsi de suite. Et donc en gros, l'été tue le printemps, l'automne tue l'été et l'hiver tue l'automne et le printemps tue l'hiver. Le tout est régi par un macabre classement qui donne droit à des promotions ou une annihilation totale. Contre toute attente, Jack tombe amoureux de Fleur, c'est le printemps, ou pas bien, est chargé de l'éliminer. Pour être ensemble, ils vont devoir s'échapper au terrible cycle meurtrier dans lequel ils sont prisonniers. Donc c'est un récit fascinant sur l'amour, la mort et l'amitié, une sorte de Roméo et Juliette de la saison. J'ai beaucoup aimé ce concept en fait, la saison qui remplace l'autre mais en tuant avec une sorte de concours et tout. Et franchement, je l'avais mis dans ma wishlist, mais j'avais tellement de sorties cette année que j'ai jamais osé le lire. Mais du coup, ça sera l'occasion. Donc, merci Chloé. Ça, c'est de Moi à Moi, Mystère de Nadia Coste, de la Martinière Fiction. Donc, vu que j'avais aimé la balade de la baleine, donc la relation entre enfant et animal, j'avais vu celui-ci et je m'étais dit, voilà, c'est tout. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie et voilà, c'est un loup, donc forcément. Donc c'est Stéphane qui décide d'aménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé Mystère, qui va petit à petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup. Voilà, donc je pense que ça va être bouleversant. Ce n'est pas très très épais, ça fait 130 pages, donc je pense que ça va se lire très vite. Si j'aime, je regarderai le livre et pas l'inverse, parce que le film, mais pas l'inverse parce qu'une fois que je regarde le film, c'est fini. Merci à Valentine pour celui-ci, c'est de la VO, c'est Kingdom of the Cursed de Kerry Maniscalco. Donc là, on est dans un domaine un peu italien, un peu en fait, le premier tome, c'est une sœur qui se fait tuer. Que je n'ai pas lu le premier tome, je vais le lire rapidement, comme ça je vais le lire en LC avec Valentine. Le prochain, c'est Morsure magique, donc la saga Kate Daniels de Ilona Andrews et des éditions Urban Fantasy de MXM Bookmarks. Donc ça, c'est Merci Jess. Apparemment, c'est le premier tome d'une très longue série. Merci, pas merci. Mais apparemment, il est exceptionnel. Donc je vous donne le résumé. Donc c'est à Atlanta, qui est une ville qui pourrait être charmante. Et il y a la magie. Apparemment, ça fout le bazar. Donc en gros, les mages lancent leur sort, des monstres apparaissent, les armes à feu cessent de se fonctionner, les voitures ne démarrent plus. La technologie reprend le dessus et la vague magique se retire aussi vite qu'elle est arrivée en laissant derrière elle toutes sortes de problèmes paranormaux. Kate Daniels est une mercenaire de la magie chargée de régler ses problèmes. Mais quand son tuteur est assassiné, sa soif de justice va la mener au cœur d'une confrontation entre les nécromanciens et les change-formes d'Atlanta. Les deux clans se tiennent mutuellement pour responsables d'une série de meurtres que Kate va devoir élucider. Et même si elle a conscience que cette mission dépasse ses compétences, cela lui convient parfaitement. Je pense que ça va être quelque chose que j'aime parce que déjà au niveau de l'héroïne, et en plus même Patricia Briggs avait commenté en disant qu'il y a de l'humour et tout ça, donc j'ai vraiment hâte. Je vais l'emmener avec moi en janvier et avec les deux autres que je vais vous montrer juste après, mais ouais, j'ai vraiment hâte. Merci beaucoup parce qu'on m'a offert également des marque-pages, ça c'est Chloé. Et ils sont tout simplement magnifiques et je sais tout de suite ce que je vais prendre pour Halloween prochain. Donc c'est des marque-pages et la qualité elle est énorme. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais franchement, et derrière vous avez hop, dans les couleurs halloweenesques, mais voilà, c'est recto verso et franchement top. C'est pareil, quelque chose sur la lune que j'aime, quelque chose, voilà. Donc regardez celui-là, c'est mon tatouage. Et le dernier marque-page, c'est Alice. Et regardez-moi ça, comment il est beau et magnifique. Et avec la lumière, c'est pas évident, mais voilà.
Si vous voulez le nom des boutiques, n'hésitez pas à me demander, je vous le donnerai juste après. Et dans la même boutique que le marque-page Alice, vous avez une sirène, un pins. Il est... je suis désolée si vous ne voyez pas, mais... Vengeful, donc de V.E. Schwab et des éditions Lumen. Donc c'est vraiment une auteure que je chéris, que j'aime et que j'adore, notamment avec Addie Larue, qui est pour moi mon livre ever préféré. Et voilà, donc je sais que ça n'a rien à voir, mais j'adore sa plume en fait, c'est tout simplement ça. Et par contre, les couleurs, elles sont splendides. J'aime énormément et je suis en train de me poser des questions lequel que je vais amener du coup au mois de janvier parce que ça me dit bien de le lire aussi. Donc merci à la team énormément et je vous kiffe. Je continue. Ma maman m'a offert des packs, des coffrets, notamment donc le premier c'est les chroniques lunaires que vous voyez ici mais en version VO et avec des couvertures inédites. Je vais vous montrer. Donc le pack ça se présente comme ceci. Donc déjà c'est magnifique et je les ai déjà lus sauf une, mais j'avais mis dans ma wishlist parce que Marissa Meyer c'est vraiment une auteure que je chéris, que j'aime. J'adore sa plume, j'adore ses personnages diversifiés, son côté, les choses qui changent en fait de ce qu'on voit encore aujourd'hui, quelque chose qui pour moi ça vieillit pas, enfin bref je suis peut-être pas objective mais voilà, Marissa Meyer je l'aime tellement d'amour et donc quand j'ai vu qu'il y avait des fan art dedans avec en plus un titre qui n'était pas traduit que dans cette collection là, j'ai dit il me la faut absolument, donc regardez-moi ça. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas vous saouler avec ça, mais je vous montre au moins les fan art si jamais vous êtes intéressés. Et trop gâté quoi, trop gâté Scarlett. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière et le fait que je sois loin, mais en gros si vous voulez plus de photos, n'hésitez pas à me demander en DM, que ce soit sur Booksta ou même ici. Et regardez. Oh là là. Je crois même que je vais les relire. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Je déteste relire, mais les chroniques lunaires, c'est vraiment pour moi une sorte de révélation. Parce que je ne lisais aucunement ce genre-là avant. Et donc ça, c'est Levana. Ouais, Levana Story. Je crois que ça sera mon fan art favori. Regardez-moi ça. Et le dernier, Stars Above, que je n'avais pas, que je n'ai jamais lu et que du coup, regardez-moi ça. Bref. Alors, en manga, donc c'est pareil, Chloé et Aurore, elles ont clairement abusé, mais clairement abusé. Donc il y a eu le tome 1, 2 et 3 de The Promised Neverland. Frères et sœurs qui s'épanouissent sous maman, enfin avec la tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable vérité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie et de mort. Donc des petits aventuriers comme on aime. Apparemment elles ont adoré. Et même les dessins en recto, je trouve ça énorme. Vous voyez, le manoir il est comme ça. Et plus vous avancez... oh, j'adore celui-là parce qu'il y a une bibliothèque. Voilà. Plus vous avancez, plus c'est à moitié sombre et dark. Et franchement, au top. Mais je suis trop gâtée, c'est pas possible. Elles n'ont pas eu pitié de moi parce qu'elles m'ont pris que des tomes 1. Donc ça veut dire qui dit tome 1 dit ouverture de saga. Je crois que j'en avais plus d'une quarantaine de sagas en cours. Tout confondu, hein, manga, tout ça, tout confondu. Mais 40 alors que je peux en finir quelques-unes, je pense. Mais bref. Vampire Knight, donc ça c'est un peu comme, j'ai l'impression que c'est un peu comme Vampire Academy et The Crave, en français c'est Assoiffé, voilà, et je crois qu'elle disait qu'il y avait 2 tomes. C'est une école bien particulière, en effet les humains de la Day Class cohabitent avec les vampires de la Night Class. Pour maintenir l'ordre et éviter les débordements, le directeur a chargé Yuki et Zero de maintenir la discipline. Mais la jeune Yuki rêve de voir les humains et les vampires en paix.
Donc elle devra choisir entre Kenem, le sang pur qui lui a un jour sauvé la vie, et Zéro, son ami d'enfance. Donc voilà. Je suis désolée, il y a trop de lumière, mais voilà. Donc j'ai hâte, et par contre c'est une pavasse. Ensuite il y a l'Éden des sorcières. Donc sorcières, toujours, voilà, c'est quelque chose que j'aime trop. C'est l'histoire d'une sorcière qui est proche avec les plantes. C'est elle qui font pousser les plantes, la nature et tout ça. C'est grâce à elle, et avant tout vivait en harmonie jusqu'à l'arrivée de l'homme. Donc c'est un sujet qui me touche. Donc forcément l'homme a tout détruit, et faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Donc c'est post-apocalyptique. Pourtant, il existe encore de rares enclos de verdure. Ce sont les repères secrets des sorcières. Ces femmes de Yumeji, et des éditions Kiun. Et franchement, ce sont des thèmes nature et sorcières que je chéris. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. En plus, franchement, les couvertures, elles sont splendides. Et oh là là, j'avais pas vu. Regardez. Déjà, on voit son gros chat ici. Et là, non, c'est génial, j'adore. Hop, regardez-moi ça. Bref, c'est trop bien. J'aime bien comment est représenté l'homme. C'est un peu ça. Je vais le lire. Je continue. Donc Shadow's House de Somato, et des éditions Glénat. Donc c'est les Shadows qui forment une famille aux matières nobles dont les membres n'ont pas de visage. Afin de pallier ce manque, ils emploient des poupées vivantes chargées de les servir et d'interpréter leurs émotions. C'est chaud quand même. Avouez, c'est un peu dark. Donc manga dark. C'est waouh. Donc ça, franchement, c'est top. En plus avec des têtes de poupées là, je sais pas si vous voyez. Bref, ça fout des frissons. Et oh, j'adore. Franchement, l'ambiance du manoir, au top. Franchement, j'adore. Et oh là là, regardez. Non, je vais pas vous spoiler. The Witch and the Beast de Pika Édition. Les sorcières n'attirent que le malheur. Celle-ci vous fera tous tuer si vous la laissez faire. Donc c'est un monde où les événements surnaturels entraînent parfois des ravages. Achaf et Guido sont tous deux missionnés par l'ordre de l'écho noir afin d'éviter les débordements causés par la sorcellerie. Donc si Achaf, magicien affable et chevronné, accomplit ses tâches de bonne grâce, Guido quant à lui semble nourrir un dessein plus personnel lié à une sorcière en particulier. Donc avec la vengeance pour moteur, cette bête enragée ne pourra être entravée dans sa chasse. Donc ça a l'air vraiment très bien, et c'est pareil, c'est vraiment une ambiance qui me plaît. Donc voilà, j'ai hâte aussi. Vous m'aidez pas, parce qu'en fait je vais vouloir tout commencer, et je vais avoir 50 sagas en cours après. Oui, c'est pas fini. Donc tout ça c'était Chloé et Aurore. Nous avons mon chéri qui m'a offert les 2 premiers tomes. En fait, c'est particulier. Il voulait m'offrir un tome donc, des éditions Minalima de Gallimard Jeunesse. Donc les éditions spéciales, on va l'ouvrir ensemble. Mais il s'est trompé. Il a acheté le 2e tome qui est La Chambre des Secrets. C'est ça. Et quand ils s'en est rendu compte, il a dit oups. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée avec deux. Donc trompe-toi souvent. Tu vois cette vidéo, trompe-toi beaucoup, j'aime quand tu te trompes. Mais voilà, c'est un super cadeau, j'ai même peur de l'ouvrir. Donc je vous montre uniquement le premier pour vous éviter de vous spoiler le 2. Mais voilà, ce sont des éditions qui sont magnifiques, vraiment des objets, un bel objet livre. Et voilà, vous avez des petites choses comme ça dedans. Voilà. Et en plus c'est super bien protégé, vous voyez. Donc avec la lettre et tout ça. Enfin, ça sera pour Noël, franchement, ça va être une très... Je vais me replonger dedans. Oui, je sais, je les ai lus et relus avec le challenge des terreurs. Mais quand vous avez ça dans les mains, je suis désolée. Bah moi, je fonce. Je fonce. Et regardez, la dame Ramsouche. Bah oui, Ramsouche, il me fait des cadeaux. Je vous vois là, ne me jugez pas. Donc c'est My Dear Fucking Prince.
des éditions Lumen et de Casey Mackinston. J'avais envie de le lire parce que tout le monde m'avait dit qu'il était bien, notamment Marie, qui avait adoré sa lecture. Et je voulais quelque chose de frais, je voulais quelque chose de beau, tout ça. Et puis il y avait aussi Nina qui en parlait dans sa vidéo. Donc je suis désolée, j'ai mis dans ma wishlist aussi. Et puis Ramsay l'a acheté. Donc voilà. Désolée, pas désolée. Donc c'est: que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient-ils bien plus que des amis? Voilà, je vous laisse là-dessus. On passe au suivant. Ensuite, Aurore, Madame Aurore, The Book of Ivy. Donc c'est une duologie de Amy Angel de PK Jeunesse, enfin de Pocket Jeunesse, et 2 tomes. J'aime bien parce qu'ils sont pas très gros, donc je vais les lire assez rapidement, quoique si c'est écrit en petit. Vous pouvez rajouter des heures dans les journées, s'il vous plaît. Je ne vais pas avoir le temps de lire tout ça, moi. Je crois que je voulais que ma palle descende à 70, je crois, au mois de avril. Voilà, c'est fini. Donc, je m'appelle Evie Westfall et je n'ai qu'une seule mission: tuer le garçon qu'on me destine, Bishop, le fils du président. Je me prépare pour ce moment depuis longtemps, depuis toujours. Peu importe mes sentiments, mes désirs, mes doutes, car les espoirs de toute une communauté reposent sur moi. Le temps de la rébellion approche. On aime. Stitch par la team. Donc voilà, il a déjà trouvé sa place. Depuis tout à l'heure, je regarde, je vais le mettre juste après cette vidéo. Depuis tout à l'heure, je l'ai dans le nez. C'est une potion d'hiver. Et c'est un chaudron bougie. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. J'évite de mettre mes doigts partout. Je ne veux pas de traces. Mais voilà, un petit chaudron comme on aime. Et l'odeur, s'il vous plaît. Et regardez dedans. Je me lasse pas. La cannelle, je ne me lasse pas. Et puis vraiment, puis c'est magnifique, c'est joli quoi. Chloé m'a offert un super livre, c'est Les Mémoires de sorcière de Magali et Sarah Motet des éditions Secret d'Étoiles. C'est une encyclopédie des puissances magiques et savoirs oubliés. Alors, ça tombe de ouf parce que il y avait des... j'étais en train de lire L'ours et le rossignol et il y a certaines entités, certaines sorcières que je ne connaissais pas. Des entités comme le Domovoy ou le Kikimora, même Baba Yaga, je ne connaissais pas. Et en fait, là, vous avez toutes les entités qu'on connaît. Je vous donne un exemple. Les Valkyries, les Selkies, les Banshees, le croque-mitaine, et en fait leur position géographique ou le folklore en fait les a... Dans quel folklore se trouvent ces entités-là. Et du coup, ça complète ma culture, on va dire ça comme ça. Et je trouve ça génial. Donc, Mélusine chez nous, Tantari, les sirènes, d'où viennent-elles, le roi des Holmes. Tout à l'heure, j'ai vu Odin. Odin, normalement, il vient des pays nordiques. Mais pourquoi je le vois pas? Bref, et puis les illustrations dedans, elles sont magnifiques avec voilà, des choses comme ça. L'odeur des livres, j'adore. Le sabbat, les explications. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est très très complet. Ah, la sorcière, la voisin. Voilà, qu'on retrouve aussi un clin d'œil dans Serpentine Dove. Les gitans, les templiers. Franchement, c'est quelque chose de très très complet. C'est comme je vous dis, c'est une encyclopédie avec tout plein de créatures quoi. Vraiment hâte de le commencer et d'en savoir un peu plus. Ma mère m'a offert un autre coffret. Oui, ça suffisait pas. Du coup, on l'a aidé. Donc des gens l'ont aidé. Vous qui regardez cette vidéo savez que de quoi je parle. Et elle m'a offert le coffret de Throne of Glass, donc la série Keleana en français de Sarah Gimas, la série complète. Donc je l'avais demandé, je l'avais mis dans ma wishlist parce que la Martinière
non, le 4 n'est pas là, enfin les deux parties du 4 ne sont pas là, mais la Martinière n'avait que traduit les 4 premiers, en 5 tomes, voilà, c'est là. Et là du coup j'ai tout, donc je suis trop contente, et puis en plus au niveau de la traduction on m'avait conseillé de lire carrément la VO, et j'avais pu comparer, et c'est vrai que la VO, voilà. Et je suis trop contente. Donc j'ai vraiment hâte de me mettre dans cette bricasse, dans ces bricasses, de tout relire de A à Z, tout en anglais. Et puis le coffret quoi, le coffret. Regardez comment c'est beau. Enfin, c'est trop, je kiffe d'amour. Camille m'a offert de Benjamin Lacombe et de Félix Salten des éditions Albin Michel Bambi. Donc j'ai déjà le début d'une collection de Benjamin Lacombe qui est avec Laila Lopez, l'un de mes illustrateurs préférés. Et ces livres sont vraiment des œuvres d'art. C'est un truc de malade mental. Voilà les doubles pages. J'ose à peine ouvrir parce que j'ai pas envie de craquer l'arête. Oui, je suis comme ça. Mais voilà quoi. Donc Camille, tu es folle, tu es folle, tu es folle, tu es folle. C'est des... regardez la beauté et le détail en fait. Vous savez, c'est en plusieurs pages. Vous avez les arbres. Vous les voyez en... Voilà, regardez. Donc voilà, Camille, tu es folle. Tu es folle et tu es folle. Voilà, c'est tout. Donc c'est... voilà, j'ai vraiment hâte de le relire, de me replonger dedans. Et puis c'est fait avec une certaine nostalgie en fait. Les illustrations de Benjamin Lacombe, j'aime trop sa poésie dans ses dessins. Et Bambi quoi. Bambi. Enfin, bon, Bambi. Bah oui, parce que ça suffisait pas, elle m'a rajouté des choses, tu vois. Le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Donc c'est un tarot avec les 4 éléments air, terre, eau et feu. Donc je pense que ça remplace un peu coupe, eau, air et tout ça. Donc à voir. Et les cartes, mais elles sont magnifiques. Mais en fait, je crois que c'est mon tarot favori, ça y est. Je pense que je vous avais montré ma collection de mes tarots. Je pense que ça y est, voilà, je m'en fous pas plus. Voilà. Regardez-moi cette beauté. En plus, c'est très très subtil parce que quand vous regardez un peu à la lumière, il y a des paillettes. Elles sont énormes. J'ai des constellations d'étoiles. Le cavalier de terre. Regardez les illustrations. Donc elles sont toutes comme ça, avec des dominantes or, noir et blanche. Regardez la roue de la fortune. En plus, pour des personnes qui ne maîtrisent pas le tarot, les illustrations sont très très explicites. Toutes les cartes positives, elles sont une dominante dorée. Toutes les cartes négatives, j'ai l'impression qu'elles ont une dominante comme le mât. Noir. Et vous avez également c'est un truc de fou. En fait, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. C'est très très rare d'avoir des illustrations comme ça, très très explicites. Et franchement, alors, d'habitude, j'aurais pu conseiller le tarot de Marseille, qui reste quand même assez un basique. Il est un peu loin, mais je ne peux pas vous le montrer. Mais pour apprendre et s'initier en fait au tirage des cartes. Mais celle-ci, elle est vraiment... C'est assez subtil, hein. Voilà. Mais une fois que vous maîtrisez et vous comprenez, on va dire, la subtilité des dessins, vous savez si les cartes sont positives ou négatives, ou dans un questionnement. Enfin voilà, au niveau de la signification des cartes, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Donc c'est pour moi l'un des plus beaux tarots qui m'est amené de voir. Et j'imaginais pas. Je ne savais pas. Vous voyez, parce que c'est difficile en fait, si vous l'avez pas dans les mains, de pouvoir juger et apprécier en fait les dessins en fait. Comme je vous dis, il faut que le tarot vous parle, et pour que vous puissiez être à l'aise si vous voulez faire un tirage de cartes. Mais bon, je vous en parlerai plus tard si ça vous intéresse. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime, que je fais depuis quelques temps déjà. Et comme je vous dis, j'en ai déjà eu dans les mains, et c'est vraiment le plus beau tarot qui m'est amené d'avoir. Dans ce tarot là, forcément vous avez un petit grimoire qui va bien, et avec du coup toutes les significations et les illustrations de chaque carte. Et je crois même, normalement c'est comme ça, ah oui voilà,
Donc vous avez différents styles de tirage. Donc le tirage en croix, le tirage basique à 3 cartes, le tirage à une carte. Enfin voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est l'un des très bons coffrets d'initiation du tarot. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue, que je sais pas quoi vous dire. J'en suis consciente que ça fait beaucoup de choses. Et je suis reconnaissante et je le serai vraiment beaucoup de toute l'attention, de tout l'amour que vous m'avez porté. Et voilà, j'ai été, on va dire, la première surprise cette année parce que trop d'amour, quoi. Trop d'attention, trop d'amour. Les gens, enfin, je suis pas quelqu'un qui trop d'attention, bref, trop d'amour. Même vos messages, vos pensées, vos appels, tout ça, ça a illuminé, on va dire, ma journée. Et merci. Donc merci énormément. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.